Bonjour, je vais donc faire ici une vidéo sur le bilan de la curatelle. Il faut savoir donc que j'ai établi donc une liste pour cette rubrique-là, aberrations et autres abus de la curatelle, et que le nombre dépasse la centaine. C'est l'heure du bilan, à l'heure où je fais cette vidéo, donc symboliquement, je vais numéroter cette vidéo, donc du numéro 100. Bilan donc de cette curatelle 2019-2024, bilan de ces 5 années de curatelle. Donc pour rappel, une mesure de curatelle, c'est une mesure que l'on appelle aussi mesure de protection. Une personne mise sous curatelle est appelée d'ailleurs un ou une majeure protégée. Donc comment ma vie a-t-elle été améliorée, protégée par cette curatelle à tous les niveaux donc de ma vie. Professionnellement, la curatelle m'a empêché de relancer mes activités professionnelles. Au niveau de mes droits sociaux, la curatelle m'a privé de carte solidarité transport, par exemple. La curatelle m'a privé de RSA, auquel j'avais droit. La curatelle m'a privé d'allocation aidant familial, auquel j'avais droit aussi. Je me suis occupé de ma mère donc pendant 3 ans, 7 jours sur 7, des 16-18 heures par jour. La curatelle m'a laissé crever de faim avec 0 € pour m'alimenter, donc sur le compte qui était censé me permettre précisément de vivre et notamment de m'acheter à manger concrètement. Heureusement que je n'étais pas cet irresponsable, incapable de rien faire. Heureusement que j'ai fait ce qu'il fallait, donc même si je ne pouvais pas reprendre mes vraies activités professionnelles, mais donc je me suis débrouillé en rue, effectivement, à faire un peu de musique, à faire un peu de peinture, à vendre des cartes, des copies de mes peintures. Mais à quel prix? Parce qu'effectivement, vendre des cartes comme ça dans la rue, potentiellement, ça n'intéresse pas grand monde. Donc il fallait effectivement que je taffe pendant des heures et des heures, moi qui me déplace avec une canne, qui ai du mal à tenir debout. C'était donc à m'épuiser pour gagner effectivement des sommes qui me suffisaient donc pour vivre, mais c'était vraiment, voilà, c'était indécent, et alors que j'avais droit à de l'aide sociale. Donc au niveau de ma santé, donc c'est pareil, c'est la catastrophe. Donc j'ai vécu dans un état d'insécurité sociale totale, donc de stress, d'épuisement à travailler, à faire des 10 heures par jour pour gagner des sommes en euros vraiment pas extraordinaires, à vendre des cartes dans la rue par exemple, pour survivre. J'ai été jusqu'à moins 12 kilos en dessous de mon poids. Au niveau santé, donc la curatelle m'a privé de CMU pour me soigner, alors qu'ils savaient que j'avais de multiples problèmes de santé, digestifs, respiratoires, etc., etc., hypertension, tachycardie. Voilà, donc il y avait un dossier médical, et la CMU, effectivement, était plus que utile. La curatelle m'a privé aussi, donc, cette fois au niveau de mes biens, de rente locative. Donc ils avaient été pourtant jusque chargés par donc la juge donc de faire ce qu'il fallait pour qu'au moins déjà un studio soit remis en location. Ils n'ont rien fait. L'œuvre Falleray, qui devait s'occuper de ça, donc n'a strictement rien fait là non plus. Et donc au niveau financier, si on calcule le total des pertes financières causées par la curatelle, donc pertes professionnelles, pertes en droits sociaux, pertes en rente locative, cela se chiffre en dizaines de milliers d'euros de pertes. Plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes. Et ce n'est pas tout, puisque donc malgré mes alertes, mes courriers, mes mails sur les malversations financières au sein de notre famille,
Donc, et je leur ai donné jusque donc le fameux dossier auquel je fais souvent référence donc sur cette chaîne, donc le fameux dossier de 50 pages de preuves, notamment de preuves de malversation financière, des malversations financières à 5-0. La curatelle n'a rien fait pour investiguer ça ou pour effectivement me permettre d'avoir un avocat pour récupérer à tout le moins une partie de cet argent, puisque dans les malversations financières, il y en avait une bonne partie et des sommes à 5-0 qui étaient des malversations financières à mes dépens. La curatelle, de la même manière, donc n'a strictement rien fait, et cette fois donc pour des malversations financières, donc aux dépens de ma mère. Et donc, alors même que dans ce fameux dossier de 50 pages, j'ai donc parlé d'une somme minimum de 100 000 euros que mon frère a volé à ma mère, donc qui était âgée et en démence. Sur les 100 000 euros en question, j'ai réussi à en prouver donc 72 000, mais en sachant que cette somme, en gros de 100 000 euros, il est vraisemblable que ce ne soit pas seulement 100 000 euros, mais plusieurs centaines de milliers d'euros que mon frère a potentiellement détourné, en tout cas qu'il fallait urgemment investiguer. C'est-à-dire que ce sont des sommes d'argent donc colossales à 5-0, des centaines de milliers d'euros qui ont transité sur le compte de ma mère. Et le problème étant que donc lorsque mon frère, qui a volé la carte bancaire de ma mère et donc s'en est servi pour vider le compte bancaire de ma mère, lorsque mon frère rendra la carte bancaire de ma mère, donc en l'occurrence, le compte bancaire de ma mère était à moins 600 euros. Donc, où sont passées ces sommes à 5-0 qui ont transité sur le compte de ma mère et qui n'y étaient plus quand mon frère a rendu la carte? Et ces questions-là, en l'occurrence, sont non seulement d'une importance capitale, parce que c'est des sommes conséquentes, colossales, même donc si on, là encore, on parle de mes intérêts à défendre, il faut savoir que mes parents donc vivent avec peu d'argent, et donc l'argent que mon frère vole à mes parents, ça veut dire que, pour schématiser, pour simplifier, vu que nous sommes deux pour la succession, pour les successions donc familiales, ça veut dire que quand mon frère vole 100 000 euros à ma mère, ces 100 000 euros qui normalement auraient dû se retrouver dans la succession et dont j'aurais dû, moi, avoir la moitié. C'est-à-dire là, en l'occurrence, 50 000 euros. Quand mon frère vole 100 000 euros à ma mère, c'est en gros, encore une fois pour simplifier, comme s'il me volait 50 000 euros dans le cadre des successions qui allaient suivre. Donc, je suis moi en capacité de défendre mes intérêts, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est la curatelle qui m'en aura donc empêché. C'est absolument kafkaïen. Et donc, en l'occurrence, si on parle par exemple de ces 100 000 euros volés par mon frère, mais cette fois du point de vue de ma mère, alors certes, effectivement, ma mère vivait avec pas grand-chose, elle ne dépensait pas forcément beaucoup. Dans les années avant, les décennies avant quand même, elle faisait du shopping, etc. Bref, mais enfin, voilà, dans les dernières années, en l'occurrence, ma mère ne dépensait pas beaucoup d'argent. Mais les conséquences, par exemple, là, de ces 100 000 euros volés à ma mère, elles dépassent le cadre de questions financières, puisque ça aura eu des conséquences absolument mais dramatiques, puisque ma mère en est morte en l'occurrence. Ma mère est en effet décédée à l'hôpital, quelques semaines donc après avoir été hospitalisée. Mais donc ma mère n'est pas morte comme ça d'une maladie, par exemple, ou de vieillesse. Ma mère est morte
de fautes professionnelles qui ont été commises dans les hôpitaux publics où elle a été hospitalisée. Et elle a été hospitalisée dans des hôpitaux publics parce que déjà il n'y avait pas d'autres possibilités, puisque précisément à ce moment-là, donc mon frère avait vidé les comptes bancaires de ma mère, et le compte bancaire de ma mère était en gros, on va dire, à moins 600 euros. Il était dans le rouge. Sauf que donc, les 100 000 euros minimum que mon frère a volé, si donc il n'y avait pas eu la curatelle, moi, qui m'a neutralisé et qui m'a empêché de défendre mes intérêts financiers, empêché de défendre les intérêts de ma mère, les 100 000 euros que mon frère a volés, eh bien de fait, il se serait trouvé sur le compte de ma mère. Et au moment où ma mère a dû être hospitalisée, il y aurait eu 100 000 euros sur le compte de ma mère. Et on peut en faire des choses avec 100 000 euros. Il est clair que tout le monde sait que les hôpitaux publics, c'est la catastrophe. C'est totalement sous-financé, que le personnel est sous-payé, donc il est totalement démotivé, il est épuisé, etc. C'est une catastrophe, ces hôpitaux publics. Or, à cause de la curatelle, je n'ai rien pu faire pour empêcher les vols que commettait mon frère. Pire que ça, donc la curatelle même a collaboré activement pour servir les intérêts de mon frère, malgré le fait que je les prévenais que mon frère volait l'argent. Et donc, au moment où ma mère a été hospitalisée, il y aurait dû avoir donc ces fameux 100 000 euros. Avec ces 100 000 euros, c'est pas dans un hôpital public qu'on aurait pu placer ma mère. Mais c'est effectivement dans la meilleure clinique privée au monde, quasiment, je pourrais dire. 100 000 euros, c'est pas rien quand même. On aurait pu même l'envoyer à l'autre bout du monde, je vais dire symboliquement, aux États-Unis, que sais-je, voilà. 100 000 euros, on en fait des choses avec ça. Et donc, en l'occurrence, ma mère qui est morte à cause donc de fautes professionnelles commises dans des hôpitaux publics, elle aurait dû normalement pu être envoyée dans une clinique privée, même dans la meilleure clinique privée qui soit. Et donc ma mère serait vraisemblablement aujourd'hui encore en vie. Et donc c'est des conséquences dramatiques. Et là ici, en l'occurrence sur la personne de ma mère, elle en a perdu la vie. Et cette curatelle aura eu des conséquences aussi, donc effectivement, lourdes pour moi et pour ma personne, puisque donc cette curatelle qui m'a empêché donc d'avoir un avocat pour toutes ces questions financières de malversation, mais aussi pour les questions posées par la personnalité de mon frère, qui est donc c'est une crapule, hein, déjà quand il était petit, déjà à l'époque il volait dans le porte-monnaie de ma mère, et donc il aura volé ma mère jusqu'à ses derniers jours, on pourra dire. Mais mon frère, au-delà d'une crapule, c'est aussi un néo-nazi. Et c'est un criminel. Mon frère a mis le feu dans un immeuble et une jeune fille, une jeune étudiante, est morte brûlée vive à cause de lui. Donc c'est pas rien. Et ce salopard, ce facho, donc qui volait ma mère, en l'occurrence, quand j'avais l'occasion de le croiser, quand il passait donc à l'appartement familial où donc moi je m'occupais de notre mère, donc je lui faisais face. Et j'essayais effectivement de lui faire rendre l'argent et de lui faire rendre en tout cas à minima la carte bancaire donc qu'il a volée à ma mère et donc qu'il utilisait pour piller le compte de ma mère. Et donc de fait,
ça tournait vinaigre, surtout ce type-là est totalement incapable de la moindre forme de dialogue, c'est quelqu'un de totalement toxique, totalement pathologique, et donc malheureusement, effectivement, les discussions viraient à des actes de violence commis par mon frère. Et donc c'était de la violence verbale, des menaces, jusque des menaces de mort, mais c'était jusque, effectivement, de la violence physique. C'est-à-dire que mon frère me tabassait. Dans le fameux dossier de 50 pages auquel je fais référence souvent, il y avait notamment donc, aussi des preuves de cela, c'est-à-dire des preuves des coups et blessures que je subissais donc pendant la curatelle et donc de mon frère. La curatelle avait les photos et la curatelle m'aura empêché d'avoir un avocat pour me permettre donc de me protéger de mon frère, pas seulement donc une crapule, mais un individu dangereux, encore une fois, un meurtrier, et qui donc me menaçait de mort et me tabassait. Sans avocat, je n'ai pas pu le faire poursuivre en justice et le faire condamner. Et donc, encore une fois, tout cela dans le cadre d'une mesure de curatelle, donc dans le cadre d'une mesure de protection. Une mesure de protection qui, dans les faits, aura été tout sauf une mesure de protection et de tous les côtés. Ça aura été même exactement l'inverse de cela. Pendant cette curatelle, ma vie aura été intégralement détruite et de tous les côtés.